Donc nous parlons de la paix. Si vous entrez dans une maison, dites la paix à cette maison-là. Qui vous écoute, m'écoute. Jésus dit à ses apôtres, à ses prêtres, si quelqu'un vous écoute comme il m'a écouté moi-même. Qui vous reçoit, me reçoit. Si quelqu'un, vous allez quelque part, si vous êtes reçu par quelqu'un, c'est comme c'était moi-même, Jésus dit. Mais qui vous méprise, me méprise. Qui vous rejette, me rejette. Si quelqu'un vous rejette, si vous êtes méprisé par quelqu'un, c'est comme moi-même j'ai été méprisé. Jésus dit, alors Saint Augustin dit, l'homme pacifique, c'est-à-dire l'homme qui a la paix, possède une âme tranquille. Beaucoup d'hommes et de femmes, tout particulièrement, même nationalement parlant, les familles sont divisées, les familles ne parlent plus ensemble, les frères et sœurs ne parlent plus ensemble, tout particulièrement en Belgique. 70% des familles ne parlent pas ensemble, des frères et sœurs ne parlent pas ensemble. Ou quand ils parlent même, c'est le bagarre entre eux, c'est la guerre, il n'y a pas la paix entre eux. L'homme pacifique, dit Saint Augustin, il est mort en 430, l'homme pacifique possède une âme tranquille. Jésus dit, si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné. Et souvent, on ne parle pas, on ne pense pas à notre âme. Souvent, on ne parle pas, on ne pense pas au jugement dernier, à la vie éternelle. Souvent, on ne pense pas que l'être humain est mortel. Il y a quelques années sur la terre, l'homme est concitoyen des cieux, disait Saint François de Sales, et Saint Paul dit la même chose. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 9, Jésus dit, « Heureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. » Franchement, nous sommes pleins de haine, pleins de méchanceté, pleins de guerre l'un contre l'autre. Or, Jésus nous dit quelque chose merveilleusement bien. « Heureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. » Ils seront appelés fils de Dieu. C'est magnifique d'être fils de Dieu, que nous sommes pacifiques, que nous aimons la paix, que nous aimons la paix. Mais tous, nous sommes vraiment avides, vraiment noyés dans l'orgueil. L'orgueil, c'est la pire des méchancetés. La jalousie, c'est la pire des méchancetés. La curiosité, c'est l'enfer, frères et sœurs. Heureux serez-vous quand on vous insultera. C'est Jésus qui parle. Quand on vous persécutera, quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal, réjouissez-vous, ayez la joie, votre récompense est grande. C'est vrai, nous sommes souvent insultés, calomniés faussement. Nous sommes souvent attaqués faussement, calomniés faussement. Et les gens me téléphonent souvent. Vraiment, les gens qui vous attaquent, vous et votre Église, sont des crapoules. Voilà leur coup de téléphone. Hier, j'ai reçu presque des centaines de coups de téléphone. J'ai ouvert tous les téléphones, vraiment, je ne savais pas comment répondre. Donc les gens, bien sûr, quand ils sont stables, équilibrés, et surtout quand ils vous connaissent, quand ils connaissent notre Église, quand ils nous connaissent, ils sont déjà équilibrés, stables. Et il dit, les gens qui vous attaquent, qui vous critiquent, sont des crapoules. Moi, je leur réponds, nous devons aimer nos ennemis. Nous prions pour nos ennemis. Jésus nous a recommandé. On n'a pas le droit de garder la haine, la méchanceté dans notre cœur. Nous prions pour nos ennemis. Que voulez-vous? Jésus nous a recommandé cela dans le Saint-Évangile. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. L'Église a donné des milliers de martyrs.
L'Église a subi depuis Jésus-Christ, le regard d'Hérode voulait tuer le Christ. L'Église a subi tout le temps la persécution et il y avait des faux témoins contre notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des faux témoins aussi contre nous, mais nous avons des centaines de vrais témoins ici, ailleurs et partout. Nous prions pour la paix et l'union des familles, pour la guérison des malades, pour la protection des enfants et de la jeunesse, pour la guérison des malades, pour l'union des familles. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Ce dimanche, frères et sœurs, nous parlons de la paix entre les nations, entre les voisins, entre les hommes et les femmes qui sont fâchés l'un contre l'autre à l'occasion de la Nouvelle An. C'est très important. Prenons en cœur la parole de saint Augustin, mort en 430. La paix est la sérénité de l'âme. Vous savez, quand vous êtes en colère, fâché, il n'y a pas en vous la sérénité. La paix est la tranquillité de l'esprit. Vous savez, quand votre esprit n'est pas tranquille, vous pouvez écraser quelqu'un, vous êtes distrait, vous êtes ailleurs. La paix est la simplicité du cœur. Le cœur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Dans les béatitudes, dans les 8 béatitudes de Jésus-Christ dans le Saint-Évangile, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons des cœurs pleins de haine, de jalousie, de méchanceté, de curiosité, de nervosité, de l'angoisse, de haine, de vengeance. Tout cela ne sert à rien absolument. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La simplicité du cœur, le bien de l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et avec l'union de la tolérance entre les nations, les familles, les voisins, l'union et la charité entre les hommes. Il y a malheureusement hommes et femmes, tout particulièrement, il y a des femmes, le cœur d'une femme dépravée est une bête cruelle. Le cœur de l'homme dépravé est un loup contre un autre homme, un loup. Le cœur tout entier est dans les 4 affections. Nous devons avoir un cœur pur et nous avons 4 affections, certainement, selon saint Bernard, mort en 1153. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Première chose. La joie. Comme saint Paul dit, ayez toujours la joie. La tristesse. Souvent on est triste pour rien. La tristesse même engendre des maladies. Saint Paul nous conseille d'avoir la joie, la tranquillité, la douceur, la compréhension, le pardon mutuel. Pardonnez-vous mutuellement. Vous les hommes, aimez vos femmes. Vous les hommes, aimez vos femmes. Vous les femmes, respectez votre mari. Vous, famille, on vous aime bien, soyez unis si possible. Oui, un cœur qui est converti à Dieu est un temple moral, une église mystique, quand notre cœur est converti complètement à Dieu. Et selon saint Thomas à Campis, mort en 1471, dans l'imitation de Jésus-Christ, dit ceci au sujet du cœur. Un cœur inconstant. Si nous sommes versatiles, changeants, girouettes, marionnettes, notre cœur est inconstant et vide de bonnes pensées. Il devient le nid du mal, le nid de l'angoisse et de la contrariété, le nid de la haine et de la nervosité. Mais dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, chapitre 5, verset 8, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ».